Madame, Monsieur, bonjour, ravie de vous retrouver pour le JT de ce jeudi 19 mai. Voici les titres que nous allons développer. Amende pour défaut de déclarer l'IFU et la DAS2, information précontractuelle dans les contrats à distance et questions-réponses sur le mécanisme de représentation équilibrée homme-femme au poste de direction. Les personnes ou organismes ayant versé au cours de l'année précédente des revenus mobiliers à une personne quelconque doivent déclarer ces paiements sur un imprimé fiscal unique ou IFU. À défaut, ils encourent une amende de 50% des sommes non déclarées. La même sanction est infligée aux personnes qui versent à des tiers des commissions, courtages, honoraires, gratifications ou autres rémunérations et omettent de les déclarer annuellement sur la DAS2. Il y a plusieurs années, des contribuables ont en vain agi en justice afin que cette amende soit déclarée inconstitutionnelle. Cependant, tout espoir ne semble pas perdu puisque le dossier a été transmis au Conseil constitutionnel qui a 3 mois pour se prononcer sur la conformité de cette amende de 50% au principe de proportionnalité des peines. Avant de conclure un contrat de vente ou de fourniture de services à distance ou hors établissement avec un consommateur, un professionnel doit lui communiquer un certain nombre d'informations dont la liste a d'ailleurs été tout récemment précisée. Quoi qu'il en soit, ces informations doivent être claires et compréhensibles et fournies ou mises à disposition du consommateur sous une forme adaptée à la technique de communication à distance utilisée par ce professionnel. Un lien hypertexte répond-il à cette exigence ? Dans la mesure où un tel lien nécessite une action du consommateur, en l'occurrence cliquer, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, a rejeté son usage et enjoint à 2 sociétés de communiquer les informations précontractuelles requises directement au consommateur. Les injonctions ont été annulées en justice. Les magistrats ont considéré au contraire que la mise à disposition de ces informations via un lien hypertexte peut être considérée comme un moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée par le professionnel concerné et répond donc bien aux exigences légales. La loi du 24 décembre 2021 visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle a mis en place un dispositif visant à assurer une répartition équilibrée de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes. Ce dispositif vise exclusivement les entreprises qui, pour le 3e exercice comptable successif, emploient au moins 1000 salariés. Il est théoriquement entré en vigueur le 1er mars 2022. Le ministère du Travail vient en parallèle de publier sur son site internet une série de questions-réponses sur ce thème. Il y précise notamment qu'il y a 2 groupes distincts et ipso facto 2 écarts à mesurer, étant donné que les entreprises doivent déterminer les pourcentages respectifs de femmes et d'hommes au sein d'une part des cadres dirigeants et d'autre part des membres des instances dirigeantes. Concernant les instances dirigeantes visées, le ministère du Travail précise que cela vise les organes sociaux et autres instances chargées de contribuer au processus de décision concernant les problématiques de direction et de gestion les plus stratégiques pour une société. Et concernant les membres des instances dirigeantes concernées, il indique qu'il convient de faire masse de l'ensemble des instances dirigeantes dont est éventuellement dotée l'entreprise pour déterminer l'écart de représentation au sein de ces instances. Selon cette logique, une personne membre de plusieurs instances dirigeantes au sein de l'entreprise, salariée comme non salariée, n'est comptabilisée qu'une seule fois. C'est la fin de ce JT, je vous souhaite une très bonne journée. À demain, vendredi.